Bonsoir à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020, en espérant que le confinement se passe très bien pour vous. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé de décor, confinement oblige, pour me retrouver un peu seule, je suis actuellement dans ma chambre. Allez, on va regarder donc avec la triade pour les messages pour ce mois. Après la triade, on passera avec l'oracle des miroirs. Pour le sentimental, l'oracle coup de cœur et on aura un petit conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Allez, donc ce tirage va concerner les scorpions, ascendant lunaire solaire en scorpion. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Je demande pour les scorpions. Les scorpions, avril 2020 pour les scorpions. D'accord. Ici, j'ai eu la carte de l'éternité, j'ai eu la carte de la nécessité et j'ai eu la carte de la réussite. Alors ici, pour certains scorpions, vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre vie de manière générale. On a l'impression que vous êtes passé par une période assez difficile qui était un petit peu instable. Alors pas forcément difficile, mais en tout cas où vous avez eu des perturbations. Bon, bah effectivement, on est en pleine période de confinement, donc il se peut que voilà, la perturbation soit liée à ce confinement. Je pense notamment aux scorpions qui ont perdu leur emploi parce que comme beaucoup, si vous étiez en situation précaire, eh ben, vous allez devoir rechercher un emploi. Donc c'est peut-être ce qu'on me dit ici. En tout cas, il y a une situation qui n'était pas tellement stabilisée, hein, comme on peut voir avec cette tour qui est un petit peu penchée. On vous dit que c'était une obligation d'en passer par là, mais il y a de la réussite à la clé. Donc pour moi, peu importe la situation, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau général, même au niveau relationnel, ici, c'est le fait d'avoir une situation qui vous déstabilise un petit peu. Ça peut être juste tout simplement un changement qui va vous déstabiliser parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude, peut-être que vous êtes un scorpion qui avait l'habitude comment vous dire ça. Alors, en ce moment, j'ai du mal à trouver mes mots, moi. Il ne faudra pas m'en vouloir. Mais vous êtes, voilà, vous êtes peut-être dans votre train-train quotidien. Il y a une situation, il y a quelque chose qui va faire, qui va vous déstabiliser, en fait, tout simplement. Et du coup, vous allez être obligé de voir les choses différemment ou en tout cas appréhender les choses différemment, voir commencer des choses nouvelles, d'accord. Mais en fait, c'est comme si on vous disait avec cette carte-là, la carte de la nécessité, que vous allez être obligé d'en passer par là. D'accord? On vous dit qu'il y a la réussite derrière, donc ne vous inquiétez pas. Peut-être que pour certains, vous pourrez avoir des peurs sur ce mois d'avril, peur de vous lancer dans l'inconnu, dans quelque chose voilà, que vous n'avez jamais fait et qui va arriver pour vous sur ce mois d'avril. D'accord? Donc c'est plutôt positif. C'est comme si on allait un petit peu vous remuer sur ce mois d'avril. C'est pas voulu, d'accord? C'est pas voulu. C'est peut-être ben voilà la situation actuelle qui fait que, même si j'ai pas trop envie de parler de tout ce confinement et tout ce qu'on vit en ce moment dans mes vidéos, mais c'est peut-être en lien avec cette situation-là que vous allez être obligé de changer des choses au niveau de votre vie. Allez, on continue. Ok. Oui, vous allez avoir du monde au-dessus de vous, hein, les scorpions. Vous allez peut-être même, je ne sais pas si vous êtes dans une... que ça soit par rapport à vos relations ou vos situations professionnelles, vous allez même en vouloir un petit peu à la haut, en vous disant, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je me retrouve dans cette situation alors que je ne l'ai pas voulu, etc. Mais c'est comme si vous souriez, en fait. Hein. C'est le message qu'on me renvoie parce qu'ils savent la suite pour vous. C'est vraiment ça. Ils savent la suite. Même si c'est un petit peu difficile pour certains d'entre vous, ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors. Ah, c'est des très beaux messages que vous avez. Ici, vous avez la carte de l'ordre. C'est pour ça que je vous dis que vous allez avoir du monde au-dessus, d'accord? C'est vraiment le ciel. Mais avec cette carte-là, on me dit que vous allez devoir faire des choix au niveau de votre vie quotidienne ou peu importe hein, la situation que vous vivez. Apprenez comme ça vous parle, comme d'habitude, si c'est dans le sentimental, dans le relationnel,
dans le professionnel ou autre, hein. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Moi, j'essaie de faire le plus général possible. On voit qu'il y a énormément de questions. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? D'accord? Mais ici, avec la carte de l'arme, on me dit que vous allez être combatif. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il se peut que s'il y a une situation qui ne vous plaît pas ou qui est, par exemple, des désaccords avec une personne au niveau relationnel et tout, vous allez être très, très combatif. Par exemple, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple du scorpion, de la personne du scorpion qui a perdu son emploi à cause de tout ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Euh, vous allez vous poser des questions. Maintenant, comment je fais pour retrouver du travail au plus vite? Il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je paye mes dettes, etc. etc. Vous allez démarcher avec la carte de l'arme, hein, vous allez démarcher toutes les petites annonces, toutes les offres d'emploi qui vont vous être ramenées sur ce mois d'avril, mais vous allez réussir. Voilà, là c'est comme... encore une fois, c'est un exemple. Prenez comme ça vous parle à vous actuellement dans votre vie. Si c'est dans le pro, prenez dans le pro. Si c'est dans le relationnel, si c'est dans le sentimental, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Mais ici, on parle d'un scorpion qui va être très très combatif sur ce mois d'avril. Alors, je ne vais pas dire méchant, mais je pense que vous n'allez pas laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est un peu ce qu'on me dit ici, quoi. C'est par exemple, il y a une offre d'emploi, vous êtes deux sur le truc, vous n'allez pas avoir pitié de l'autre, quoi. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici, hein. Mais c'est pas, voilà, c'est la vie. Il faut savoir aussi se battre et se dire que ben, si vous méritez plus la place que l'autre personne, eh ben, cette place, elle vous reviendra. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous allez être énormément combatif, vous allez vous poser de questions, vous allez un peu en vouloir à l'univers, à vos anges, tout ça, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi c'est moi qui vis cette situation-là actuellement? Mais c'est vraiment, j'insiste, hein, on me parle de réussite. On me parle de réussite. Sur cette carte-là aussi, vous avez le parchemin qui me parle de signature, donc de contrat, d'évolution, en fait, tout simplement, hein. La carte de l'éternité aussi, elle me dit que pour l'instant, vous vivez une situation qui est instable, mais ça va se stabiliser. La carte de l'éternité, ça veut soit dire l'un, soit dire l'autre. Et là, dans votre tirage, oui, vous êtes obligé de passer par une période instable, mais c'est pour vous stabiliser par la suite, d'accord? Ne lâchez rien. Et je pense d'ailleurs que les personnes à qui ça parlera, vous n'allez rien lâcher, hein. Mais ça peut être vraiment dans tout domaine. Là, je donne dans le domaine pro parce que ça va toucher énormément de monde. Sur ce mois d'avril, hein, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même bateau à ce niveau-là, mais vous allez être très combatif. Vous n'allez pas laisser votre place ou prendre pitié, je pense, hein, par rapport à ces situations-là. Allez, on continue. Alors. Là, j'ai des scorpions qui ont fait un travail sur eux. Alors peut-être essayer à ce confinement, ici, la période où vous êtes resté chez vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui ont fait un... Ouais, oh, c'est magnifique. J'ai eu la carte donc du delta, de la carte racine et la carte de l'âme. Ici, il y a vraiment eu un travail de fait, ou alors vous êtes en train de le faire actuellement, mais pour vous ancrer en fait à la vie que vous avez, je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux. Comment vous dire ça? Encore une fois, on me parle de stabilité avec cette carte-là. Ici, pour certains, vous avez recherché un bien-être, mais intérieur. Ça vous concerne vraiment vous. Là, je ne vais pas parler niveau de votre foyer, ni de vos relations, etc. Là, on va vraiment parler pour la personne, hein. On parle bien de l'âme, de votre âme. Et ici, il y a des personnes qui ont compris pas mal de choses au niveau de l'ancrage, au niveau aussi ésotérique, hein. Peut-être que pour certains, il y a des choses qui ont évolué. Peut-être que certains ont fait des recherches aussi, hein, par rapport à tout ça, mais il y a eu un bel éveil spirituel ici, d'accord? Peut-être que certains, moi je l'ai fait la première, vous avez essayé de comprendre pourquoi on vivait actuellement cette situation en France, d'accord? Alors après, chacun son point de vue, je ne vais pas donner le mien par rapport à cela, mais je pense que pour certains, on a essayé de comprendre au niveau spirituel, hein, bien évidemment, là je ne vous parle pas au niveau de tout ce qu'on voit sur Internet, les réseaux, etc. Là, je vous parle vraiment entre vous et le ciel, d'accord? Je ne parle pas de recherche informatique ou autre. Vous avez essayé de comprendre avec votre âme, en fait, qu'est-ce qui se passait en ce moment sur la France, en tout cas dans le monde, hein, parce que ça ne touche pas que la France, malheureusement. Ici, pour certains aussi, vous avez vous êtes posé peut-être des questions sur quelle était votre mission sur Terre,
qu'est-ce que vous deviez apprendre sur cette terre, etc. Ça peut concerner aussi tout ce qui est vos missions de vie, en fait, hein, tout simplement. C'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Donc ici, il y a une forte intuition, il y a des émotions. euh, pour certains, vous avez trouvé de belles réponses à vos questions d'ordre spirituel, d'accord? Soit vous êtes en train actuellement de faire des recherches, soit sur ce mois d'avril, il y aura vraiment une prise de conscience par rapport à tout cela. C'est ce qu'on me dit. Allez, eh ben, elles sont tombées les trois. Ok, la sagesse, donc une prise de recul, des messages, donc de la communication. Et ici, j'ai la tentation. D'accord. Alors, pour certaines personnes, peut-être que dans une relation, peu importe, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, etc., prenez comme ça vous parle, peut-être que il y a eu de la distance, il y a eu des disputes, il y a eu de l'incompréhension, il y a eu des non-dits. Ici, vous allez avoir envie euh, de remettre un petit peu ça sur le tapis. C'est ce qu'on me dit avec la carte de la tentation. Vous allez peut-être faire le premier pas avec ces personnes ici, par le biais de tout ce qui est communication, hein, les messages, les appels, les réseaux sociaux, etc. Parce que vous, encore une fois, avec la carte de la sagesse, elle me fait aussi penser à la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on a repris du recul par rapport à la situation. Peut-être qu'on a compris ses erreurs aussi. Et du coup, on a envie que les choses s'arrangent. Là, on me dit attention parce qu'avec la carte de la tentation, j'ai pas l'impression que les choses viennent de vous. D'accord? Il se peut que vous fassiez le premier pas, que vous vouliez pardonner ou que vous voulez pardonner à la personne en face. Mais on vous dit attention parce que j'ai pas l'impression que cette personne-là, elle sera bien pour vous. D'accord? Je pense notamment au domaine sentimental. Alors après, comme je vous ai dit, hein, prenez comme ça vous parle. Mais dans le domaine sentimental, peut-être que pour certains, vous regrettez un petit peu le passé. C'est possible que le passé, les émotions du passé reviennent et que vous ayez envie de revoir cet ex ou cette personne importante au niveau de votre vie. Mais on vous dit ici, dans ce tirage-là du moins, que cette personne n'est pas bien pour vous. Alors, il se peut que l'univers la remette sur votre chemin, donc du coup, qu'il y ait bien des communications avec ces personnes-là. Mais j'ai envie de vous dire, même s'il y a des communications en lien avec ces personnes-là, vous aurez pris le recul nécessaire pour comprendre par vous-même que ces personnes, elles sont plutôt toxiques pour vous et que du coup, il faut savoir arrêter, d'accord? Donc après, à vous de voir comment vous comprenez le message. Voilà pour la triade, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, avril 2020, s'il vous plaît. Les scorpions, ascendant lunaire solaire en scorpion. Non, j'en ai trop. Voilà. Excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Ok, ici il y a une belle surprise, il y a un cadeau qui arrive à vous. Ici on me parle de passé et j'ai la femme, alors ça peut me dire deux choses. Il se peut qu'il y ait une femme de votre passé qui revienne dans votre vie. Il se peut aussi que ça soit une belle surprise concernant quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. Donc soit annoncé par une femme ou la carte de la femme me fait penser à tout ce qui est émotion, émotionnel, d'accord? Donc c'est-à-dire une belle surprise, quelque chose peut-être que vous n'attendez plus au niveau de votre vie, peut-être que vous n'aviez plus espoir dans une situation, d'accord? Parce que la carte de l'hérédité, elle me parle quand même d'un passé qui est plutôt lointain, donc c'est possible que vous ayez décidé de lâcher prise par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, et là on vous parle d'une surprise, d'une grande surprise qui revient du passé. Pour vous les scorpions, d'accord? Il se peut que pour certains aussi vous ayez des messages de vos défunts par rapport à ce mois d'avril. Peut-être que vous avez perdu une femme dans votre entourage, une maman, une grand-mère, peu importe, hein, que ce soit quelqu'un familial ou juste quelqu'un que vous aimiez, hein, tout simplement qui est parti dans l'au-delà. C'est possible qu'il vous envoie de beaux cadeaux de la vie, d'accord? Parce que le cadeau n'est pas forcément quelque chose de matériel dans la matière. C'est possible que pour certains vous ayez des belles surprises, d'accord? Je pense effectivement que
Déjà pour beaucoup d'entre nous, lors de cette période difficile de confinement, etc., les défunts, que ça soit au niveau de notre famille ou alors par rapport à nos guides, hein, parce que les guides peuvent aussi être des défunts, soient énormément là déjà pour nous protéger, de nous protéger de cette épidémie, de nous protéger aussi de ce qui va arriver par la suite. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas dire que j'ai pas peur de cette maladie, puisque moi, elle touche quelqu'un de ma famille, mais j'ai l'impression que le plus dur, ça sera la suite, pour tout ce qui sera économie, tout ce qui sera, voilà, pour quand on va retourner, en fait, tout simplement à la vie normale, j'ai l'impression que c'est là que ça va être le plus dur. Enfin bref, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais voilà, là, ne vous inquiétez pas, en tout cas, peu importe la situation pour vous, il y a du monde, hein. Il y a du monde qui va vous aider, de belles surprises à l'horizon. Alors, soit il peut se manifester dans la matière, soit vous allez avoir de super messages de vos défunts sur ce mois d'avril. Allez, on continue, les scorpions. Alors ici j'ai eu la carte du miroir magnétique, j'ai eu la carte de la fécondité, j'ai eu la carte du temps. Ici des nouveaux projets, quelque chose qui va se mettre en place, quelque chose qui va durer dans le temps. Peut-être aussi quelque chose que vous aviez en vous qui depuis longtemps, qui arrive sur ce mois d'avril. La carte du miroir magnétique, elle vous annonce que vous attirez à vous. Et là vous attirez à vous soit un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, soit un projet qui va durer dans le temps. D'accord? Pour certains aussi, ça peut être signe de grossesse. Par contre, si on me parle de grossesse dans ce tirage-là, il se peut que vous appreniez que vous êtes enceinte, mais ben, j'ai l'impression que vous pouviez apprendre que vous êtes enceinte peut-être de 3 4 mois. J'ai pas l'impression que ça sera des débuts de grossesse, donc faites attention, surtout si vous ne désirez pas avoir d'enfant ou que vous n'en voulez plus, tout simplement. Protégez-vous bien parce qu'il se peut que voilà, on annonce des grossesses, mais de 3 4 mois. Et là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà ce qu'on me dit avec la carte du temps. Allez, on continue pour les scorpions. Ok, la culpabilité, le retour, la fatalité et l'amitié. Bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y ait des personnes qui reviennent dans votre vie sur ce mois d'avril et que finalement vous allez vous rendre compte que bah non, il fallait mieux pas en fait retourner vers ces personnes, que ces personnes étaient plutôt toxiques pour vous. Et bien là c'est clairement ce qu'on me dit dans ce tirage. Pour certaines personnes il y a les retours des amis, d'accord. Alors on voit bien que la fin a eu lieu avant, parce que j'ai eu la carte de l'amitié après, donc j'ai plusieurs messages avec celui-là, mais il se peut que voilà, il y a une amitié qui a coupé court, on a mis un terme à cette amitié parce que bah, il y a eu des conflits, il y a eu de la culpabilité, hein. On voit que vous vous sentez coupable en fait de la situation actuelle. Il y aura un retour, mais pour moi, je le ressens comme ça va pas durer en fait, hein. C'est pas positif, c'est des gens plutôt manipulateurs qu'autre chose. Donc faites vraiment attention à qui vous voulez voir revenir dans votre vie. D'accord? Pour certaines personnes, vous culpabilisez par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Ici, on voit que vous tournez en rond un petit peu avec cette carte du retour là. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez pris une décision et puis que la semaine d'après ou les mois d'après, vous dites ouais, mais j'aurais peut-être pas dû m'énerver comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça. On vous dit que de toute façon, la situation là, elle va se terminer. D'accord? Donc, soit les amis vont beaucoup être présents pour vous, soit c'est en lien avec les personnes proches de vous, amicales, des personnes fidèles qui vous soutiennent. Il y a quelque chose comme ça.
Et pour moi, il y a des amis qui vont être là par rapport à cette fin, si on parle d'une situation. Ça peut être aussi une situation sentimentale. Mais si c'est des amis qui reviennent dans votre vie, on vous dit de faire attention. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On me dit de vous dire de faire attention à qui vous voulez voir revenir dans votre vie. Allez, on va faire le dernier message et après on passera au sentimental. Les scorpions, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Ok. L'étranger, l'enfermement, la clairvoyance et la maison. Ce qu'on me dit ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui avaient pour projet ou qui ont pour projet d'aller s'installer en fait à l'étranger. Alors pas forcément à l'étranger, à un autre pays. L'étranger, ça peut être loin de chez vous, d'accord? Si par exemple vous habitez dans le haut de la France, c'est possible que vous ayez envie d'habiter dans le sud de la France. Mais là, peut-être que dans cette période difficile ou alors sur ce mois d'avril, vous allez vous remettre en question. On voit une période ici où vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même, vous demander si c'est finalement une bonne idée de vous éloigner soit de vos proches, oui, de vos familles proches, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Pour certains, j'ai l'impression qu'on va faire des marches arrière, d'accord? Et oui, la période de confinement, cette période-là, nous rapproche de l'humain. Peut-être que vous allez voir aussi les personnes qui tiennent vraiment à vous, les personnes sincères autour de vous, et vous allez peut-être vous dire, ouais, mais si je m'en vais à l'autre bout de la France ou dans un pays étranger, je vais être loin de ma famille et je ne vais pas réussir, en fait, tout simplement, à vivre sans eux. D'accord? C'est possible qu'on me donne un message comme ça. Ici, pour des personnes qui veuillent partir à l'étranger, ici, ça va pas être possible sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand va durer la période de confinement, mais j'ai l'impression qu'il y aura énormément de retard. Hein. Énormément de retard, et en plus, avec cette carte-là, on me dit que vous le savez clairement, que de toute façon, ces déplacements, ces voyages, ces choses que vous aviez prévues sur ce mois d'avril ne vont pas pouvoir se faire. D'accord? Allez, on passe déjà à la petite carte du conseil pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. La voilà. Confiance. Très belle carte. Alors, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Voilà, les scorpions, vous avez du monde autour de vous, ne lâchez rien, c'est pas parce qu'il y a des choses qui se déstabilisent dans votre vie actuellement. Vous n'êtes pas seul dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, l'univers saura vous donner ce que vous demandez, les choses que vous demandez à l'univers après, d'accord? Il faut attendre un petit peu, il faudra attendre un petit moment, gardez confiance, gardez foi en ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? Ce n'est qu'une question de temps. Allez, je cherche mon jeu. Allez. Pour les scorpions, sentimentalement, sur cette période du mois d'avril. J'ai la maison et j'ai le sens interdit. Alors ici, pour les personnes qui souhaitent acheter, vendre, ça va être compliqué. Hein. Là, on vous dit que sur ce mois d'avril, ça va pas être possible. Ben oui, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu en stand-by. D'accord? C'est le seul message qu'on me donne ici pour toutes les personnes qui avaient pour projet d'acheter, de vendre. Sur ce mois d'avril, on vous dit non. Hein. On vous dit non, clairement, ça va être compliqué, quoi. Hein. Allez. Ok, j'ai eu la crise, la guérison et la surprise. Alors, une période assez difficile en couple, où il peut y avoir des disputes, mais ça peut être lié au confinement. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on va réussir à se parler à cœur ouvert, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai l'impression qu'il y a un couple qui peut-être communiquait mal ou alors ne se disait pas vraiment les choses et finalement vont se les dire peut-être, attention, hein,
assez rentre-dedans hein, sur cette période du mois d'avril, mais ça va apporter vraiment une guérison et une belle surprise. C'est comme si vous alliez redonner un coup de jeune à votre couple. Là, je parle surtout aux couples qui, voilà, qui ça fait 10, 20 ans qu'ils sont ensemble, où on est rentré un petit peu dans notre routine quotidienne. Ici, peut-être le fait de vous être retrouvés ensemble, vous avez réussi peut-être à vous parler assez durement, mais ça vous a permis de comprendre quelque chose et de repartir sur de nouvelles bases. C'est ce qu'on me dit ici dans ces trois cartes-là. D'accord. Vous pourriez être surpris aussi de ce que pense votre conjoint, votre femme, par rapport à la situation pour laquelle vous pensez actuellement. Allez. Ok. Ici, j'ai le chemin, le secret et le break. Ok. Alors ici, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être révélées sur ce mois d'avril. Il peut y avoir une séparation. Alors le break me parle d'une séparation temporaire, d'accord. Ici peut-être aussi si vous êtes séparés actuellement lors de ce confinement de la personne avec qui vous êtes, il se peut que on se cache des choses, on ne se dise pas tout. D'accord. Donc méfiez-vous de ça. Il y aura de la discussion. Hein. On voit qu'on va quand même se parler par les réseaux, par les messages, etc. Attention quand même aux choses qui peuvent vous être cachées ici. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des choses qui vont être cachées. Alors soit vous, soit la personne en face, hein. Mais on me dit pas que c'est grave. Attention, je ne parle pas d'infidélité, je ne parle pas de ces choses-là. Mais c'est comme si, voilà, il y a des choses qu'on va pas se dire. Alors ça peut être inoffensif, comme ça peut être une trahison, d'accord. Ça va pas parler à tout le monde. Mais là, c'est le message qu'on me renvoie dans ces cartes-là. Ok. Voilà. Ok. Ici, j'ai eu la carte de la tendresse, j'ai eu la carte des nuages et j'ai eu la carte des ciseaux. D'accord. Alors, les trois cartes comme ça ne veulent pas forcément me dire grand-chose. Je vais voir ce qu'il me dit après, mais je vais vous parler déjà du tirage global. Le tirage global, j'ai l'impression qu'ici, on parle des couples. Des couples qui sont vraiment, qui se sont réunis, qui se sont dit des choses pas faciles. Hein. Ça peut être en lien avec des secrets, des choses, des non-dits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des non-dits. Mais du coup, qui vous minait. C'est comme si, en fait, les choses que vous n'osiez pas dire à votre femme ou à votre homme, ici, les faits que ça sorte, oui, c'est possible que sur le moment, ça crée des soucis. Ça crée des soucis, mais c'est passager. Pour retrouver un mieux par la suite, je sens vraiment un couple qui va recommencer. C'est comme si on prenait vraiment un nouveau départ. D'accord. Donc, bien évidemment, prenez comme ça vous parle. Ici, j'ai l'impression qu'avec la carte des nuages et la carte des ciseaux, on me dit que vous allez vouloir couper. Vous allez vouloir couper justement, couper les choses assez difficilement. Justement, si on parle de secrets qui sont dévoilés, c'est comme si on coupait hein, le cadenas du livre ici. Euh, mais on vous dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Tous les couples traversent des crises. Hein. Si j'ai l'impression que si vous êtes dans un couple où vous engueulez jamais, c'est même limite plus compliqué que les couples qui s'engueulent. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Je pense qu'on est énormément dans ce cas-là. Ne vous inquiétez pas, on voit qu'il y a énormément d'amour entre vous. Oui, il y a des choses cachées. Peut-être que c'était des choses pour préserver sa femme ou son homme ici. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. D'accord. Les nuages, ce n'est qu'une étape. C'est quelque chose qui va peut-être être douloureux aussi sur le moment, peut-être pour certains, mais au moins on aura réussi à couper ce silence en fait, à couper ce silence et on pourra repartir sur des bonnes bases. Voilà en tout cas les scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Merci à tous mes anciens abonnés, merci à tous mes nouveaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Les Oracles de Jessica si vous voulez partager avec nous sur ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois d'avril.